La pandémie n'est pas la seule maladie qui sévit en Chine. Les médias d'État parlent d'une épidémie de fièvre hémorragique dans une province du nord-ouest. La joueuse de tennis Peng Shuai réapparaît après avoir disparu pendant des semaines. Mais elle change de discours, revenant sur la déclaration qui a tout déclenché. Elle affirme maintenant qu'elle n'a jamais accusé personne de l'avoir agressée sexuellement. La voix d'un militant de Hong Kong dirige la lumière vers ceux qui sont prêts à se battre pour la démocratie, même au prix de grands risques personnels. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le virus du PCC n'est pas la seule maladie qui sévit en Chine en ce moment. Au cours du week-end, les médias d'État chinois ont signalé une épidémie de fièvre hémorragique dans une province du nord-ouest. Regardons ça. Au cours du week-end, les médias d'État chinois ont signalé une épidémie de fièvre hémorragique dans certaines régions de la province du Shanxi. Les hôpitaux de la capitale de la province, Xi'an, ont traité de nombreux patients atteints de cette fièvre. La fièvre hémorragique est une pathologie naturelle dont le taux de mortalité est élevé. Les rats sont la principale source d'infection. Les personnes peuvent être infectées lorsqu'elles entrent en contact avec du sang, de l'urine ou des excréments de rats, ou encore avec des aliments et de l'eau contaminés par des rats. Les premiers symptômes sont semblables à ceux de la grippe, puis ils peuvent évoluer vers de la fièvre, des hémorragies et une insuffisance rénale. La maladie est courante dans le nord de la Chine. Chaque mois d'octobre, certaines régions du Shanxi voient le nombre de cas augmenter. Le hashtag de la nouvelle est devenu l'un des sujets tendances sur le réseau social chinois Weibo. Le rapport officiel n'a pas divulgué d'informations détaillées, mais certains internautes locaux ont déclaré que la situation était grave. Des captures d'écran de messages de discussion montrent des membres du personnel médical affirmant que le service des maladies infectieuses de leur hôpital était plein et que certains hôpitaux étaient fermés. La maladie aurait causé plusieurs décès dans la ville de Xi'an. Des écoliers sont infectés et certaines écoles sont fermées. L'édition en langue chinoise de NTD a appelé l'hôpital du district de Chang'an à Xi'an. L'employé de service a déclaré qu'ils étaient occupés à traiter la maladie. People can prevent it by getting vaccinated. Don't go to places where there are rats. This is an emergency call and the protection center is busy with answering phone calls. Un employé d'un hôtel du district de Chang'an a déclaré à NTD que l'hôpital du district de Chang'an est rempli de patients. Il a dit que l'hôpital local près de son hôtel est sous confinement. The hospital near us is under lockdown. The number of deaths in it is not clear because the government may be underreporting. Of course, some patients have definitely died there. Outre la fièvre hémorragique, Xi'an est également l'une des zones les plus durement touchées par le virus du PCC en Chine. Les données officielles montrent qu'il y a 11 zones à risque moyen dans la ville de Xi'an. De nombreux quartiers de la ville sont sous confinement. Les lieux publics, notamment les bars, les salles de danse, les gymnases et les cinémas, sont tous fermés dans ces communautés. Les résidents locaux ne sont pas autorisés à sortir sans permission. Une section d'un pont autoroutier s'est effondrée samedi dans la province chinoise du Hebei, faisant 4 morts et 8 blessés. La partie qui s'est effondrée s'étendait sur une longueur de plus de 480 mètres. Le pont relie 2 autoroutes dans la ville d'Ezhou. Selon le média d'État chinois China Daily, le pont s'est renversé lorsqu'un camion pesant près de 220 tonnes est passé dessus. Si ce chiffre est exact, cela signifie que le camion pèse plus lourd que la Statue de la Liberté. 3 autres véhicules se trouvaient également sur la section du pont lorsqu'il s'est effondré, et une voiture a été écrasée sous le pont. La circulation a été stoppée en raison de l'accident, et une équipe composée de pompiers, de policiers et de personnel médical a été envoyée pour porter secours aux victimes. L'incident retient l'attention des réseaux sociaux chinois. Sur Weibo, le hashtag lié à cet incident a enregistré plus de 11 millions de vues. La joueuse de tennis Peng Shuai revient sur sa déclaration, affirmant qu'elle n'a jamais accusé quiconque d'agression sexuelle. Mais la communauté internationale n'y croit pas et continue d'exprimer son inquiétude à son sujet. Une allégation d'agression sexuelle de la part de l'une des plus grandes stars du sport chinois a suscité un tollé international. Après avoir été portée disparue pendant des semaines, la star du tennis Peng Shuai est réapparue dans une interview vidéo accordée au journal pro-Pékin Lianhe Shaopao. Dans cette interview, Peng revient sur sa déclaration. Elle poursuit en qualifiant sa précédente publication sur les réseaux sociaux d'affaires privées et dit qu'il pourrait y avoir des malentendus autour de cette publication. Peng fait référence au message qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux le mois dernier, dans lequel elle accusait un ancien responsable du Parti communiste de l'avoir agressé sexuellement.
Pékin a rapidement censuré Peng. Son message a été retiré de l'Internet en 20 minutes. Et toute discussion à ce sujet a été bloquée sur les plateformes chinoises de réseaux sociaux. Peng elle-même a également disparu de la scène publique. En dehors de la Chine, les gens ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. La Women's Tennis Association, ou WTA, a été l'une des premières à s'inquiéter de la sécurité de Peng, suivie par la Maison-Blanche. We are deeply concerned by reports that Peng Shuai appears to be missing after accusing a former PRC senior official of sexual assault. We join in the calls for PRC authorities to provide independent and verifiable proof of her whereabouts and that she is safe. Suite au malaise international, des employés d'un média chinois contrôlé par l'État ont publié des vidéos de Peng comme preuve qu'elle était bien vivante. Mais la WTA n'a pas été apaisée. En réponse à la censure de Pékin, la WTA a suspendu tous ses tournois en Chine, une décision qui pourrait coûter des centaines de millions de dollars à l'organisation. Dans un communiqué, la responsable de l'association a déclaré qu'en toute conscience, elle ne voit pas comment elle pourrait demander aux athlètes de la WTA de participer à des compétitions là-bas, alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et qu'elle a apparemment subi des pressions pour contredire son allégation d'agression sexuelle. Quant à la dernière apparition de Peng, la WTA affirme que cela n'apaise pas ses inquiétudes quant à son bien-être et que la WTA exige toujours une enquête complète, équitable et transparente. Hong Kong a vu ses libertés se détériorer au fil des ans, mais la ville est tombée de haut en 2020 lorsque Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale. Nathan Law, militant pro-démocratie de Hong Kong, explique dans l'émission American Folk Leaders de The Epoch Times que le sort que Pékin réserve à Hong Kong est un signal d'alarme pour le monde entier. What's happening in Hong Kong, what's happening in Xinjiang, and the rest of China is a wake-up call to the world that we must see it as our existential crisis. Le régime communiste chinois met en avant son modèle autoritaire en espérant l'étendre au monde entier. Il se présente désormais comme une alternative supérieure à la démocratie occidentale. L'une de ces mesures clés est la loi sur la sécurité nationale, un projet de loi que Pékin a imposé à la ville de Hong Kong l'année dernière. Depuis lors, cela a radicalement transformé la démocratie et la liberté à Hong Kong. I was a protest leader, and then I was a legislator, and then I was an inmate. And for now, I'm an exile activist doing a lot of international advocacy work. Nathan Law est un ancien leader étudiant du mouvement démocratique de Hong Kong, appelé le mouvement des parapluies. Ce nom vient des parapluies que les manifestants utilisaient pour se protéger des gaz lacrymogènes utilisés par la police. Law a ensuite été emprisonné pour son rôle dans les manifestations. En 2016, il est devenu le plus jeune conseiller législatif de Hong Kong, mais a rapidement été évincé pour avoir modifié son serment. Il vit désormais en exil à Londres. So for me, it is like the decline of democracy and the rise of authoritarianism is not an abstract theory. It's a painful and personal story. La loi sur la sécurité nationale de Pékin sur Hong Kong interdit tout ce qu'il considère comme des crimes de sécession et de subversion, ce qui aide effectivement le régime chinois à réprimer la liberté de Hong Kong. Les droits civils et politiques établis de longue date dans la ville, notamment la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, sont aujourd'hui érodés. C'était autrefois la capitale asiatique de la contestation. Les autorités de Hong Kong ont arrêté plus de 100 personnes pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale, et plus de 10 000 pour leur participation aux manifestations pro-démocratie de 2019. Law affirme que le Parti communiste chinois est aujourd'hui plus sophistiqué technologiquement que jamais. Il souligne que la croissance d'une économie puissante était censée démocratiser la Chine. Mais en réalité, le pays a évolué dans la direction opposée. The world had been really complacent towards the rise of China. We've opened up ourselves to them, including them in WTO, including them in all the international system. But we have not developed any mechanism to hold them accountable. It's just like we're inviting a wolf into the house. Law indique que ces dernières années, la communauté internationale a changé d'attitude sur le sujet après les nouvelles des manifestations pro-démocratiques de Hong Kong. Les violations des droits de l'homme commises par Pékin ont commencé à retenir davantage l'attention. Law dit que ce changement lui donne l'espoir d'un effort coordonné qui repoussera Pékin. I don't believe that Chinese Communist Party is something that would, let's say, face massive defeat in just a few years. It is a long road to go, but as long as we realize and understand the reality, and when we still choose to continue to fight
And that is where courage lies. Lau affirme qu'en tant que militant, il n'a pas le droit de perdre espoir, car c'est ce qui le portera tout au long du chemin à parcourir. Lau estime que ce qui se passe à Hong Kong est un signal d'alarme pour le monde entier et qu'il serait temps de prendre les droits de l'homme plus au sérieux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.